должны знать. Histoire de la Russie, épisode 2, l'âge des tsars. Une fois la Russie née, elle devait apprendre à se tenir debout. Et c'est là que tout a changé. Kiev s'efface, Moscou s'impose. Sous Ivan III, la Russie devient un État. Fini les alliances fragiles entre princes, fini les querelles de clans, un seul pouvoir, une seule couronne. Puis vient Ivan IV, qu'on appellera le Terrible. Un homme entre génie et paranoïa. Celui qui transforme Moscou en capitale impériale, mais aussi celui qui fait trembler son propre peuple. Sous son règne, la Russie découvre ce qu'est la vraie autorité, la discipline poussée à l'extrême. Et derrière lui, d'autres tsars suivent, chacun ajoute une pierre, une guerre, une réforme, mais tous gardent la même idée, le pouvoir ne se partage pas, parce qu'ici, la liberté sans ordre, ça mène au chaos, et le chaos, la Russie l'a trop connu. Puis arrive Pierre le Grand, un géant dans tous les sens du terme. Lui, il regarde vers l'ouest, il modernise l'armée, l'industrie, la science. Il fonde Saint-Pétersbourg, une ville sortie des marais pour dire au monde « Nous ne sommes plus un peuple isolé, nous sommes une puissance ». Mais derrière la façade européenne, la Russie reste la même, fière, exigeante, méfiante. Un pays construit sur la souffrance mais qui avance toujours, même dans la douleur. C'est cette dualité entre ouverture et autorité, entre progrès et contrôle, qui va définir la Russie pendant les siècles à venir. Un peuple qui rêve d'avenir, mais qui n'oublie pas d'où il vient. Tout ça, ça dit quelque chose. Il faut juste être capable de l'entendre.